2 juin, nous avions tenu une activité similaire pour dénoncer les effets néfastes d'Africa Feed. Aussitôt après, nous avions constaté une cessation automatique d'activité de l'usine qui a duré 18 mois. Le 22 avril passé, la commission de la protection civile, pilotée par l'adjoint au préfet de Rufisque, a effectué une visite à Africa Feed pour une mission de vérification. Sur place, il a été constaté que les promoteurs de l'usine n'avaient aucun document pouvant permettre à ces derniers d'exercer leur activité. Ainsi, la mission leur avait accordé un délai de 30 jours pour se conformer sous peine d'être interdit toute activité. Malheureusement, nous avons constaté que depuis le passage de la commission, l'usine a repris de façon ininterrompue ses activités. Sans être inquiétés, aujourd'hui, nous interpellons le préfet de Rufisque pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que Africa Feed continue d'exercer illégalement et de polluer jour et nuit des paisibles âmes. Chers journalistes, notre comité est une organisation de veille et d'alerte sur les dangers de la pollution provenant des usines installées un peu partout dans notre zone. Le plus patent, c'est celui de la société Africa Feed. En effet, depuis une décennie, nous souffrons de la présence de cette usine qui est installée à quelques mètres de la nationale entre Ndoukoura, Dougar et Mbunka. Au début, une usine de production de peinture à chaud, elle a été transformée au fil des années en fabrique d'huile et de farine de poisson sans tenir une étude d'impact environnemental. Depuis son installation, nous, populations de Ndoukoura, Mbunka et Dougar, vivons au quotidien sa pollution, surtout de l'odeur nauséabonde provoquée par les cheminées et les eaux usées de l'usine. Une véritable calvaire qui indispose les populations de cette quartier cité. Conséquence, les maladies respiratoires comme l'asthme, surtout chez les enfants, sont devenues monnaie courante dans nos quartiers, les avortements aussi. Des habitations ont été abandonnées par leurs propriétaires pour échapper aux effets néfastes d'Africa Feed. Plusieurs démarches ont été faites auprès des autorités compétentes pour atténuer nos souffrances, mais des années durant, le problème est toujours sans solution. Nous interpellons donc le préfet, le gouverneur, le ministre de l'Environnement, le Premier ministre et même son Excellence, le président de la République, Bachir Diomaye Diakhar Faye, pour la cessation immédiate des activités de Africa Feed et sa délocalisation pure et simple, car elle ne peut plus cohabiter avec les populations, lesquelles d'ailleurs elle a trouvées sur place. Nous demandons à toutes les associations de lutte pour la protection de l'environnement de venir se joindre à notre combat, car Africa Feed est un criminel de l'environnement. L'usine Africa Feed est un véritable cas clinique, un danger permanent pour les populations environnantes, lesquelles revendiquent leur droit à un environnement sain garanti par la Constitution de 2021 et les accords internationaux signés par le Sénégal. Désormais, nous demandons la délocalisation pure et simple d'Africa Feed. Nous comptons mener un plan d'action sans arrêt jusqu'à la délocalisation de l'Africa Feed. Dans les prochains jours, une plainte collective des populations de Ndoukoura, Mbunka, Dougar va être déposée à la direction de l'environnement et des établissements classés et partout où besoin sera. Je vous remercie.